Salut Toubib, merci d'être Bonjour là à avec tous. nous ce matin pour parler d'un problème de santé qui touche les veines et qui peut avoir d'ailleurs des conséquences dramatiques sur notre santé. Je parle de la phlébite. Oui, la phlébite, alors en fait, c'est lorsque l'une des veines va se boucher par un caillot sanguin, le sang ne pourra plus remonter jusqu'au cœur. Et en fait, on va parler de phlébite profonde lorsque la veine est profondément retrouvée au niveau du muscle, au niveau du mollet par exemple. Et l'endroit où il y a le plus de phlébite, c'est au niveau des membres inférieurs. 50 000 à 100 000 patients par an font des phlébites, ouais, c'est conséquent. Et le facteur qui va favoriser l'apparition d'une phlébite, on peut avoir soit un sang qui est resté immobile très longtemps dans une jambe, un trouble de la coagulation un peu trop épais qui va favoriser la formation du caillot, ou encore une anomalie d'une veine de la paroi de la veine. Oui, ce sont souvent les jambes qui Oui, sont touchées. exactement, souvent les jambes. Quels sont les signes qui doivent nous alerter ? Le dernier patient que j'ai vu venait parce qu'il a ressenti une douleur dans le mollet gauche de mémoire. Il rentrait d'un long vol à l'étranger pour le travail. Oui, c'était pour le travail, il voyageait. Ouais. Et ensuite, c'est vrai que lorsqu'il est arrivé au cabinet, on a pu voir une différence entre ces deux mollets. Le mollet gauche était plus gros que le droit. Il était rouge, chaud, et lui s'est demandé si c'était pas finalement, s'il n'avait pas déchiré son muscle. C'est souvent la question qu'on nous pose. Et en fait, non, c'était vraiment typique d'une phlébite. On a fait une échographie Doppler, qui est un examen qui permet de visualiser le sang qui passe dans la veine. Là, c'était clairement bouché, ça ne remontait plus. On a posé le diagnostic de phlébite. Allez, en image, la piqûre de rappel. Depuis hier, M. Denis est inquiet. Son mollet droit lui fait mal, il est anormalement gonflé et il le trouve un peu rouge. Vous l'avez compris, M. Denis souffre probablement d'une phlébite profonde, d'une thrombose veineuse de la jambe. La phlébite est due à la présence d'un caillot de sang dans une veine. Pour éviter la phlébite, attention au surpoids et au tabac. Alors mangez équilibré et pratiquez une activité physique régulière. Ensuite, pendant les longs trajets, marchez. Faites fonctionner vos mollets qui sont de véritables pompes qui font remonter le sang jusqu'à votre cœur. Faites des mouvements de flexion, extension de vos chevilles. Portez des vêtements amples, ne croisez pas les jambes et n'hésitez pas à boire de l'eau. Un cancer, le peur d'un plâtre, une opération ou encore une grossesse peuvent également causer une phlébite. Si besoin, votre médecin pourra vous prescrire chaussettes, bas, collants de contention, voire également un traitement anticoagulant. Si malgré tout, vous avez comme M. Denis une douleur dans votre mollet, consultez immédiatement votre médecin, il confirmera le diagnostic. Il pourra vous prescrire des bas de contention et un traitement anticoagulant pour éviter que le caillot ne grossisse ou ne se déplace, le risque majeur étant l'embolie pulmonaire. Alors pour continuer à avoir de la veine, protégez vos mollets et prenez soin de vous. En cas de phlébite profonde, pas facile à dire, non diagnostiquée, là il y a des risques. Oui, mais en fait le risque c'est que le petit caillou qui s'est mis dans la veine se décroche, remonte jusqu'au niveau du cœur, puis aux artères pulmonaires. Et là, il va engendrer ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. Ouais. Et en fait, le patient ressentira une douleur dans la poitrine, une difficulté à respirer. C'est une urgence vitale. Et il y a de nombreuses phlébites profondes qui se compliquent, notamment d'embolie pulmonaire. Donc, c'est d'où l'importance en fait, de faire un diagnostic précoce et rapide et de mettre en route le traitement anticoagulant pour éviter que le caillou ne grossisse et ne se déplace jusqu'au poumon. Oui, parce que là, on ne le sent pas monter. On ne le sent pas monter, mais en fait, c'est vraiment une fois qu'il arrive à destination, là, on sent. Enfin, parfois, ça passe un peu inaperçu aussi, malgré tout, mais le patient va ressentir des symptômes. Et là, c'est plus grave et plus difficile à soigner. C'est une urgence vitale, oui. Merci beaucoup.